Je sais pas si tu savais, mais il y a déjà une Ligue des champions en Europe de hockey. Pour vrai? Oui. Ah! On devrait faire un tournoi avec toutes les ligues. Wow, tu t'assures d'embarquer la KHL là-dedans pour savoir vraiment qui a la meilleure ligue. Les Jets de New York ont Ouais. fait une publication avec Aaron Rodgers de dos. Merci pour les 2 dernières années. Pourquoi tu fais une publication de même? Il t'a rien amené. D'ailleurs, Travis Kelce, là, je dirais pas que c'est rendu un de mes chums, mais je l'ai quand même vu 4 fois au Super Bowl. Là, fait qu'on a parlé souvent C'est ensemble. sûr qui te replace. Là. Autant que le Super Bowl, c'est le fun. Là, j'ai fait 13 repêchages. C'est toute la patinoire qui est utilisée. Et le Canadien était une des équipes les plus proches. Fait que là, toute la famille faisait juste regarder. À ce moment-là, c'était RDS, le diffuseur. On recevait l'information du choix avant tout le monde. Ben oui. Et là, moi, on m'a texté l'information que serait le choix du Canadien. Puis il était à côté. Fait que je l'ai su avant lui. Je l'ai dit tout de suite, aujourd'hui, là, je fais une grande confession. Ça, c'est une histoire que normalement je raconte autour d'une table avec une bière, quelques coupes de vin. Bon. Je l'ai jamais fait publiquement, OK? Je suis un peu gêné de le faire, mais en même temps, je trouve ça très drôle. Roi du sofa, épisode 14, 15... 16, Mike! 16? 16! 4 épisodes par semaine, 16 épisodes, ça fait 4 mois qu'on fait ça. T'es fort en maths? C'est une de mes qualités. Puis qu'est-ce qu'on a dans l'épisode 16? On a Éric Leblanc Oui. qui va nous parler de beaucoup de choses, dont le Super Bowl, les expos. Je l'ai vu la dernière fois, il n'y a pas si longtemps, sur Instagram. Il y avait un serpent dans les Oui. mains à Nouvelle-Orléans. Oui. Hein? Didier Remégis aussi, il y avait ça. Il y avait un serpent ça. qui traînait à Nouvelle-Orléans. Là. Et Éric avait peur du serpent, le serpent avait peur de Didier. Il est grand et fort. Hein? Puis, on part de ça là, rendu là. Parfait, ça. OK. Réaction exagérée, tu veux faire du pouce sur ce que moi j'ai dit la semaine passée. Certainement, je vais faire du pouce parce que ce que tu as dit la semaine passée, ce qu'il faut savoir, c'est que Puck Empire, un compte, a décidé de faire là, un classement des meilleures ligues de hockey dans le monde. Et là, on se demandait, la KHL, c'est-tu meilleur que la Ligue américaine, la Ligue suisse, etc. Il y a une façon de le savoir. Comment? Et j'applaudis Carl Côté sur Facebook qui a commenté notre vidéo courte et qui a dit on devrait faire un tournoi. Ah! On devrait faire un tournoi avec toutes les ligues pour savoir qui gagne. Et là, je me suis dit, il y a déjà, je sais pas si tu savais, mais il y a déjà une Ligue des champions en Europe de hockey. Pour vrai? Oui. Il y a Hein? déjà une Ligue des champions. Il y a. Ah, la CHL, c'est ça? Oui, exactement. OK. Il y a 6 ligues et 26 équipes qui participent. Et à la fin, ben, il y a un champion. C'est exactement la même chose qu'au soccer. Donc, c'est sur longtemps, il y a des phases de groupe, etc. Et la LNH et la KHL ne font pas partie de ça. La Ligue américaine non plus. Mais il y a moyen, je trouve, de faire un Oui. tournoi avec les 8 meilleures ligues. Tu prends les 8 meilleures ligues, tu prends 2 équipes par ligue, ça fait 16 équipes. Tu fais un classement, une ronde, des classements à la ronde. Après ça, 1 contre 8 dans chaque division ou 1 contre 8 points. T'sais, les 8 pires équipes sont éliminées. C'est pas pire comme idée. Et après ça, ben là, j'entends déjà le monde dire « Ouais, mais la LNH va pas aller jouer en Russie, la LNH va pas aller jouer en Suède. » La LNH va déjà jouer en Suède. La LNH va déjà jouer en Allemagne. Ils vont, à chaque début de saison, ils vont jouer 1 ou 2 matchs. Ben, tu t'arranges pour que ça soit ces matchs-là que tu joues là-bas. Mais c'est ce que je ferais, moi. Je ferais le tournoi sans la Ligue nationale. Parce qu'on s'entend que la LNH, c'est la meilleure ligue. Ouais. Fait qu'il n'y a pas besoin de savoir si c'est meilleur que les autres. Je le ferais avec toutes les autres ligues. Puis là, La la Ligue KHL, américaine? la Ligue américaine Oui. aussi. La KHL ferait peut-être, on est meilleur que les autres, on n'embarque pas là-dedans. Peut-être, mais ça serait le fun Mais de savoir. tu t'sais. t'assures d'embarquer la KHL là-dedans pour savoir vraiment qui a la meilleure ligue. Ça serait incroyable là, quand même. Puis ça serait Ouais. tout en bon français, un stunt pour ces ligues-là parce que tu démontres le hockey européen en Amérique du Nord, vu qu'il y a la AHL, la Ligue américaine. Donc, pour moi, c'est pas tant une réaction exagérée, mais Carl Côté, excellente idée. On devrait faire un tournoi avec... Puis, je suis d'accord. On enlève la LNH, mais on va mettre une 8e ligue qui est après. Ouais. Parce qu'en ce moment, là, le classement de Puck Empire, c'est la LNH, la KHL, la Ligue suédoise, la Ligue suisse, la Ligue américaine, la Liga, donc en Finlande. T'as la Ligue tchèque et la Ligue de l'Allemagne. Mais C'est pas pire. dans la Ligue des champions, il y a aussi la Ligue d'Autriche. Donc, on pourrait mettre la Ligue d'Autriche, t'enlèves la Ligue nationale, Ouais. puis tu fais un tournoi pour savoir, à chaque année,
quelle ligue est la meilleure ou quelle équipe de cette ligue-là. Puis là, les gens vont dire, ouais, la ligue américaine, quand tu rappelles des joueurs, ben c'est comme ça, le soccer. Au soccer, en ça Europe, marche de là. même aussi. Oui, il y a des joueurs qui seront pas là l'année d'après, puis c'est tout. Ben oui. C'est comme ça. C'est une bonne idée, j'aime ça. Puis on pourrait le vendre d'une manière monétaire en disant aux équipes, tu vas vendre la pub, tu vas vendre de la visibilité, tu vas faire de l'argent avec ça, Absolument. parce qu'ils feront pas ça s'il n'y a pas d'argent au bout de la ligne, c'est clair. Seulement, moi, il y a des chances là, que je m'achète un chandail de la Ligue suisse. Ouais. Avec, Pourquoi? avec plein de commanditaires. Là. Ben oui. Je vais mettre les rois du sofa dessus. Ah oui, ça, j'aime ça aussi. Hey, moi, ma réaction exagérée. Vas-y. Tu vas être content, ça a rapport avec Aaron Ah oui, Rodgers. c'est vrai! Ton préféré, Mon vilain. Aaron Rodgers. Ce qui m'a fait réagir, c'est que les Jets de New York ont fait une publication avec Aaron Rodgers de dos. Merci pour les 2 dernières années avec nous. Tu sais, ça prouve que là, ils vont comme séparer les chemins. Pourquoi tu fais une publication de même? Il t'a rien amené. Puis là, je vais citer un tweet d'un certain Wendy Snipes qui a vraiment bien résumé tout ça. Là. Première année, il a donné 3 snaps. Puis il a transporté un drapeau. C'est ça. C'est la seule affaire qu'il a faite la première année. Deuxième année, il a congédié le coach. Il y a eu des problèmes dans le vestiaire. Fiche de 5-13, puis tu t'es ramassé avec les Packers de New York. Parce qu'ils ont ramené tout le monde des Packers avec les Jets. Quel désastre! Ah, Puis ouais. pourquoi, en plus, ils ont payé 112 millions pour son contrat, puis là, ils font comme, OK, ben, ça marche pas, on va s'en débarrasser. Puis ils font, hey, merci, by the way. Il était pas obligé de faire ça. T'es pas obligé de faire un stunt en disant, on te remercie de nous avoir fait dépenser 112 millions puis d'avoir mis la boîte dans le vestiaire puis sur le terrain. Non! C'est le syndrome de Stockholm. Oui, ça se peut que ça soit ça, qu'il ait peur de lui, mais qu'il l'aime en même temps. Je comprends pas trop. J'ai vraiment une réaction qui me... Je sais pas comment nommer ma réaction, parce que je regarde, puis c'est quoi? C'est comme du malaise, c'est du dégoût, c'est de l'incompréhension, c'est tout ça en même temps. Puis tout ça, c'est Aaron Rodgers. Eh oui, je te l'ai dit, première fois que je suis passé au roi du sofa, j'avais une vendetta contre lui, puis la vendetta n'est pas terminée. Et ce gars-là va nuire, il va avoir un contrat, là. L'année prochaine, il va jouer avec une équipe, on sait pas qui, il va jouer avec une équipe et il va fucker cette équipe-là. C'est ça, il arrive en Dieu, là, mais oui, il y a eu des MVP, on n'enlève pas le talent du gars. Mais le côté diva de ce gars-là, ça n'a pas de sens. Et il est en train d'entacher sa réputation, tout simplement. Ouais, puis imagine si les deux de tes préférés se retrouvent ensemble. Aaron Rodgers puis Tyreek Hill dans la même équipe. Oh. Tu vas aimer ça, hein? Hey, écoute, je pense que j'haïrais pas plus une équipe de football que cette équipe-là. Mais là, Tyreek, un petit suivi de dossier. Là. Ouais. Tyreek, il a dit qu'il voulait rester là-bas, finalement. Oh, quelle girouette. Ils ont-tu besoin d'un QB, les autres, Aaron Rodgers? Ah, ouais, À la place de Tua? Ils ont Tua. Si Tua se blesse encore, peut-être qu'ils vont signer Aaron Rodgers. Hey, si c'est ça, je m'excuse pour les fans des Dolphins de Miami, là, parce que ça va être tough. L'invité du siège éjectable, Éric Leblanc, du RDS.ca. Hey, allô les gars. Fraîchement débarqué de la Nouvelle-Orléans, il a pas ramené le serpent. Ouais, Le serpent. parce que là, c'est ça. T'as posté une photo sur Instagram de toi avec un serpent à la Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Ben, premièrement, il était pas en plastique, ça, je vous le garantis, les gars. Là. C'était un vrai de vrai serpent. Mais il était tellement doux, sérieux. Doux? J'ai pensé avoir peur une fraction de seconde, mais dès qu'elle l'a déposé, c'était comme plus facile qu'avoir un foulard sur les épaules. Ah, Mais, ouais. mais doux dans le sens de gentil ou doux, genre quand tu le flattes? Dans c'est les doux? deux sens. Ah ouais? Ah non, sérieux, à la limite, on se posait des questions. Tu sais, si tu es un vrai serpent parce qu'il est trop gentil. Là, tu sais, ouais. mais je tiens à dire que cette année, on était plusieurs collègues québécois qui couvraient le Super Bowl. Il y en a un dont je vais taire le nom qui a eu vraiment peur. C'est qui? Ah, je peux pas le dire, les gars. Mais ok. si, en tout cas, si vous êtes capable de faire des recherches, vous allez savoir quel journaliste québécois était là-bas. Il a sûrement publié une photo où il était trop gêné parce qu'on voyait qu'il avait peur. C'est pas Didier? Non. OK. Non, Didier, comme j'ai dit, le serpent a dû avoir peur de Didier. Ouais, je pense que tu as trouvé la solution. C'est que le serpent a eu peur de Didier, puis après, il a été doux avec nous. Ah, mais là, Eric, t'es allé au Super Bowl, t'es allé à plusieurs Super Bowls. Ça fait partie de ta couverture au RDS.ca, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, je suis chanceux. C'est un peu l'occasion que j'ai à faire annuellement. Tu sais, c'est pas mal la plus belle chose à faire, selon moi, dans le milieu sportif. Fait que je fais beaucoup le Canadien, les Alouettes, le repêchage de la Ligue nationale et le Super Bowl. C'est mes principales affectations. Là, c'était mon 5e Super Bowl.
Puis je vous le dis tout de suite, c'était le plus bel endroit que j'ai couvert Ah ouais? le Super Bowl. Pour vrai? C'était magique. Premièrement, moi, je le savais qu'avant même d'arriver là-bas, ça serait un coup de cœur. Pour la musique, pour la nourriture, le fait que la ville est petite, on entend que les gens ont une grande chaleur humaine. C'était vrai. On était accueillis, les bras ouverts, on a fait des belles rencontres. Il y a peut-être un peu moins de français qu'on peut s'imaginer. Ouais, c'est ça, je pensais pour dire, tu parles un peu français là-bas? Ou... Un petit peu, avec une personne. Ah, OK. Ouais. Mais quelle personne, honnêtement, un musicien, Louis Michaud, qui préserve le français grâce à la musique. Il a lui-même appris le français à l'âge de 18 ans. Ouais, je vous invite à aller voir ça. Il a été invité aussi en direct de l'univers. C'est vraiment un musicien reconnu. Il a gagné des prix Grammy. C'est un artiste exceptionnel qui mélange plusieurs styles musicaux. Une découverte vraiment à faire. Là. C'est ton coup de cœur du Super Bowl. Ah, tellement. Puis, tu sais, je veux dire, l'année passée, je suis allé à Las Vegas. Le stade est exceptionnel. Il manque pas d'action dans la ville. Je suis allé à Miami. Fait que là, quand on avait 5 minutes, on allait sur le bord de la plage. Ouais. C'était bien aussi. T'es-tu allé à SoFi? Non, je suis pas allé à SoFi. Malheureusement, j'ai manqué 2 années en raison de la pandémie, dont celui-là, le stade je voulais voir. Tu voulais voir ce stade-là absolument? Pour moi, c'est comme c'est un monument, c'est un chef-d'œuvre. Puis Didier l'a manqué aussi, celui-là. Fait que, en tout cas, moi, j'ai juste hâte d'y retourner un jour. Je me croise les doigts. Mais là, comment ça se passe quand tu vas couvrir le Super Bowl? T'arrives là, puis ils disent, OK, montre-nous tout ce qu'il y a à voir? Ou... C'est une journée des médias, je pense. Il y a une journée des médias, mais je vous le dis, les gars, il y a beaucoup de travail là, qui est fait avant de partir. Là. Je passe minimum une journée complète à faire des recherches, à trouver les meilleures histoires. Parce qu'évidemment, moi, mon mandat, c'est pas d'aller voir Patrick Mahomes puis m'asseoir avec lui. C'est pas avec moi qu'il va faire une entrevue individuelle, même si j'ai déjà posé des questions au fil des ans. D'ailleurs, Travis Kelce, là, je dirais pas que c'est rendu un de mes chums, mais je l'ai quand même vu 4 fois au Super Bowl. Là, fait qu'on a parlé souvent ensemble. C'est ça qui te replace, là. Dont de hockey et de plusieurs choses. Ouais. Fait que, c'est vraiment un gars fascinant, super ouvert à parler à n'importe quel journaliste, même ceux qu'il n'a jamais rencontrés dans sa vie. Fait que c'est ça. Moi, je pars, je fais des recherches pendant une journée, des sujets du champ gauche, des histoires humaines, beaucoup. J'essaye de faire des liens avec le Québec, souvent avec les Alouettes. Parce que, tu sais, ils veulent pas, ils se connaissent tous, ces gars-là. Là. Fait que je trouve des filons qui vont vraiment se rapprocher là, des gens ici. Puis j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Là, on me dit toujours que le contenu est intéressant. Mais il y a du monde quand même, à chaque Super Bowl, comme là, cette année, on a vu Jameis Winston niaiser. Oui. Tu dois avoir des numéros aussi niveau journaliste. Là. Ben oui, Jameis Winston, il était à côté de nous. Là. Il est venu parler à Michael Vick. Là. Puis ça, c'était drôle d'ailleurs, les gars, tu sais. Quand il arrive, on a à peu près 12 journalistes autour de Michael Vick. Puis là, tout le monde voit ce qui se passe, qui est en train d'arriver pour venir poser une question. Ça va être un moment drôle. Et il y a un journaliste qui comprend pas du tout. Et lui, il continue à poser des questions. On le regarde tout. Hey, coupe, là, mon gars. Ça serait temps que t'allumes, chef. Là, il y a quelque chose qui se passe en arrière de toi. Fait en tout cas, c'était juste un moment très drôle. C'est quoi la chose la plus farfelue, le plus out of the box que tu as vu dans les journées médias comme ça? Là? Oh, il y en a tellement. Il y en a qui arrivent déguisés, je pense. Les déguisements cette année, c'était tellement coloré. Là, cette année, il y avait même un génie. Là, il arrivait avec son truc. Il fallait comme flatter, frotter, là, faire des vœux. Là. C'est absurde. Mais je vous dirais quand même qu'il y en a moins que dans les premières années. Là. Moi, le premier, ça remonte à 6 ans. C'était à Atlanta. Là, c'était la folie. Là. Puis en plus, c'était dans l'ancienne aréna des Trashers. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace. On se pilait dessus pratiquement. Là. Fait que, ça jouait du coude. Puis là, ils voulaient faire des trucs comme des clowns pratiquement. Là. Fait que c'est divertissant, les gars. Hey, je vais faire un lien avec le hockey parce que tu as parlé des Trashers. Ouais. Tu couvres aussi le hockey et tu as couvert plusieurs repêchages avec National de hockey. Là aussi, tu dois en voir des histoires vraiment assez spectaculaires. Là. Moi, le repêchage, autant que le Super Bowl, c'est le fun. Là, j'ai fait 13 repêchages. Fait que les liens que j'ai pu bâtir, le premier d'ailleurs, c'était en 2007 à Columbus, là, le gros repêchage du Canadien avec Piquet, Pacioretty et compagnie. Nice. Ouais, à ce moment-là, j'étais recherchiste. C'était dans mes premières années à RDS. Ça faisait 4 ans que j'étais là. Et un bon ami était tombé malade. C'est lui qui était sur le plancher. En gros, quand une équipe fait une sélection, ben lui, il va chercher un dirigeant d'une équipe pour en parler. Fait que là, c'était mon rôle. C'était la première fois, là, on me lançait directement dans le fond. Va chercher le DG des Blue Jackets. Exact. Va chercher tous les gros noms de la Ligue nationale de hockey, amène-les en entrevue, puis tout ça. Fait que là, tout le monde appréhendait la première ronde. Qu'est-ce que le Canadien allait faire? Est-ce qu'il allait prendre Angelo Esposito, des Québécois et tout ça? Esposito. Et finalement, le Canadien, comme respecte vraiment sa liste, fait des sélections qui sont devenues évidemment extraordinaires. Ben oui, là. surtout ce repêchage-là. Ben oui. Puis tu sais, évidemment, en deuxième ronde aussi, Piquet Souban, là, la réaction de sa famille. J'étais en train de faire autre chose, je me souviens pas quoi, mais quand j'ai entendu la réaction, j'étais comme
wow, ça, c'est un moment qui va rester C'est dans quoi, mon ça cœur. criait, ça sautait? Plus c'était- que criait. Mais son là. père était un très grand fan des Canadiens. Exact, Puis depuis Ah, c'est toujours. ça que, ouais. Non, c'était une explosion Ouais. de joie là, dans l'aréna. C'est vraiment un moment magique. Puis avant d'entrer ici dans le studio, tu nous disais que tu avais été aussi assisté au repêchage à côté de Louis Leblanc. Ouais, T'es à côté de lui, tu étais avec lui? Non, t'étais- regarde, j'étais aussi proche qu'on l'est présentement. Ah, là. ouais? Ah non, on était carrément à 2 bancs de lui. Là. Et puis là, ça criait son nom, là. Ouais, alors ça aussi, c'est un moment complètement inoubliable. là. Tu sais, moi, j'ai vécu des grandes émotions, puis je pouvais pas m'imaginer ce que lui et ses parents vivaient. Là, tu sais. Puis en plus, la table du Canadien, on la voyait assez bien. Parce que c'est grand, là, la scène, là, c'est toute la patinoire qui est utilisée. Et le Canadien était une des équipes les plus proches. Fait que là, tu sais, toute la famille faisait juste regarder. Il Puis essayait là- de fouiner, voir si... C'est exactement ça, mais tu sais, je présume que vous le savez, les gens à la maison, peut-être un peu moins, mais en tant que diffuseur, à ce moment-là, c'était RDS, le diffuseur, on recevait l'information du choix avant tout le monde. Ben oui. Et là, moi, on m'a texté l'information que Louis serait le choix du Canadien. Puis il était à côté. Fait que je l'ai su avant lui. Fait que là, j'étais comme, aïe, aïe, on est vraiment en train de vivre un moment extraordinaire. C'est Toi, tu incroyable. fais pas lui dire, hey, Big, ça Ah non, s'en mais vient. non, c'est ça, là, tu sais, mais je pense qu'il comprenait que ça allait se faire, là, tu sais, Ouais. des échos qu'il y avait eu, puis tout ça, tu sais. Puis je comprends aussi que le Canadien ait pris ce choix-là, qui était peut-être un peu un risque, là, ça l'a peut-être pas viré comme Non, non, mais- les amateurs le souhaitaient, mais c'était juste logique de faire cette sélection-là. Puis, je veux savoir, tu sais, il y a toujours des belles histoires. Tu sais, il y a eu Michael H. Ah ouais. L'année dernière avec son père. Mm. Y en a-tu une qui t'a marqué plus que les autres? Michael Age, c'est sûr qu'elle est au top parce que dès le lendemain du repêchage, moi, j'avais fait des démarches auprès de sa mère pour qu'elle accepte de me parler. Puis, tu sais, je savais que c'était délicat. Son père était décédé, ça faisait pas longtemps. Puis, je savais pas à quoi m'attendre. Puis, elle a accepté, mais elle a pas juste accepté. Là. Elle a été ouverte pendant quasiment 30 minutes à me raconter les détails, à expliquer à quel point c'était significatif pour sa famille, ce choix-là. Que pour eux, là, tu sais, c'était vraiment comme un baume sur tout ce qui était arrivé. Tu sais, puis j'ai vu aussi le contraire. J'ai vu des jeunes pleurer dans les gradins. Parce là. qu'il avait pas été Parce qu'il avait repêché. pas été ou- repêché. Pas été repêchés ou repêchés beaucoup trop tard. Être obligé d'aller se promener, là, de carrément quitter leur place. Puis se dire, moi, c'est pas vrai, je peux plus assister à ça. Je veux pas éclater en pleurs devant des caméras. T'es classé 2e ronde, puis t'es rendu en 5e, puis t'es pas sorti. Là, exemple. Mais exactement, il y en a eu plein des histoires comme ça. Puis là, tu sais, il faut que tu y ailles de façon délicate. Il faut que tu demandes à l'agent, penses-tu que ton joueur accepterait de me parler? Puis ça s'est fait à l'occasion que les gars ont accepté de le faire. Mais c'est tellement dur pour eux, là, puis tu te sens mal, puis t'es Ouais. comme, pourquoi ça t'arrive à toi? Puis l'année passée, il y a même un gardien qui s'est déplacé, un gardien québécois, puis qui n'a pas été repêché du tout. Oh. Puis t'es sûr, là, ta famille est là, puis ça va être un bel événement, puis t'es à Las Vegas, puis on va Ouch. faire la fête. Puis là, tu repars à la maison sans que ça se fasse. Ça doit laisser Ah, un goût amer, mettons. là. C'est des mélanges d'émotions, les gars, là, qui vont vraiment du tout au tout. Là, tu sais. Faut que tu fasses preuve d'empathie dans ce temps-là, j'imagine. Tout là. le temps, Ah oui. tout le temps. Moi, ça, je me suis assuré de le faire. Des fois, il y a des gars qui ont refusé des entrevues, puis c'est correct aussi, là, parce que c'était trop difficile. Puis t'as d'autres fois, ben, tu sais, je me suis assis avec le père de Kotkaniemi, je me souviens très bien de ça. J'avais été le premier journaliste à être capable de me rendre, là, tu sais, à la loge de la famille. Puis là, j'étais convaincu, tu sais, que ça serait vraiment un bon choix, une belle révélation, même si encore là, c'était audacieux, tu sais, comme sélection. Puis tout le contraire est arrivé. Tu sais, c'est Mais- fascinant. Là, tu as parlé de Vegas. C'était le dernier en présentiel Ouais. avec les dirigeants. Sens-tu que quand même tu vas pouvoir te déplacer parce qu'il y a quand même c'est centralisé maintenant à Exact. différents endroits, mais les joueurs, un peu comme dans la NFL, vont être là. J'imagine qu'ils vont envoyer des journalistes quand même pour couvrir après coup, non? Ben, tu je me croisais les doigts pour que ce soit ça, mais pour l'instant, il n'y aura pas beaucoup de journalistes qui Ah vont non? se déplacer. Puis je trouve ça plate un peu, je le dis à la blague, mais c'est comme s'ils n'avaient pas pensé à nous, les journalistes, là, tu sais, Ah, parce ouais. que ça devient beaucoup un show télé, là, tu sais, ça va être fait pour ça. Les équipes vont sauver énormément d'argent, là, que ce soit en chambre d'hôtel, en avion, en repas, au restaurant. Le Canadien, si je me trompe pas, là, c'est pas loin de 300 000 Et qu'ils vont Colin. sauver. Hein? là. Puis là, tu sais, il y a des équipes qui sont moins riches que le Canadien, on s'entend, là. Fait que s'ils peuvent sauver ça, les équipes sont contentes. Mais, tu sais, les recruteurs perdent,
le rassemblement qu'il y avait sur la route, qui amenait leur c'est vrai. famille, qui passaient des beaux moments. Et nous, les journalistes, ben, on se fait un peu tasser, puis il va juste en avoir là, une petite poignée qui vont se déplacer. Fait que... Je te souhaite et je nous souhaite que tu puisses être là aussi parce que c'est quelque chose. Je me fais pas trop d'attente pour cette année. On verra pour la suite, les gars. Hey, je veux changer de sujet. Oui. Passer au baseball maintenant Ouais. parce que tu as couvert plein de choses. Les expos sont partis, mais tu étais là quand les expos ont disputé leur dernier match. Est-ce que tu étais là en tant que journaliste, en tant que partisan? Hey, j'ai tout fait dans cette journée-là. Parce que encore là, ça faisait pas longtemps, ça faisait un peu plus d'1 an que j'étais à RDS. Puis évidemment, on avait une émission spéciale avant le match, après le match. En tant que recherchiste, mon rôle, c'était de me promener puis d'aller chercher des invités. Fait que autant avant qu'après, mais c'était vraiment après là, que c'était très, très spécial. Ouais. Fait que je me suis retrouvé sur le terrain, parmi les tout derniers à quitter le terrain, avec Chantal qui faisait l'émission, avec Claude Raymond qui pleurait, avec Chantal les aussi joueurs. qui pleurait. Ouais. Chantal qui Ça, pleurait, que j'ai essayé de consoler 3 secondes d'écart. C'était vraiment très touchant. J'avais eu la chance aussi, durant le match, d'aller me promener dans les gradins. J'avais plusieurs amis qui étaient là. Et là, c'est ça, j'étais retourné pour l'émission d'après-match. Et tout d'un coup, il y a un partisan qui a eu un éclair de génie qui a demandé à un gardien de sécurité « Peux-tu aller me ramasser de la terre du monticule? » Et moi, j'entends ça au loin comme « Wow, quelle idée! » Je suis allé me chercher un verre en carton Gatorade comme il y avait dans le temps aux expos. Je suis allé me remplir ça de terre, puis je l'ai encore à T'as la ça? maison. Ben oui, j'ai ça, les gars. C'est probablement le souvenir que je perdrai jamais. Ah, je vous le c'est dis. incroyable, ça, pareil, là. Ouais, non, c'était magique. Fait que c'est très spécial parce que ça fait 21 ans que je suis à RDS, puis un de mes plus beaux moments est associé à mon plus triste. Durant toute la même journée. J'avoue que c'est assez paradoxal quand même. Non, ouais, ça se mélange beaucoup. Juste à y repenser, ça me fait mal au cœur. On s'ennuie des expos énormément. Ça ferait du bien au paysage sportif montréalais d'avoir encore les expos. Fait que c'est ça, c'était un beau moment, mais en même temps, ça déchire le cœur. Ah oui, j'espère. Quand tu vois ta petite pelletée de sable, là, tu repenses à ça. là. C'est sûr, je repense à ça. J'ai raconté ça à mes enfants, Puis non, mes chums sont au courant que j'ai ça à la maison. Touchez là. pas au sable de papa! Exact. Non, hey, c'est gardé précieusement, cette affaire-là. Une autre place qui a du sable, et encore au stade olympique, c'est les compétitions de motocross. D'habitude, c'est moi qui arrive avec des sujets un Oui, peu hors c'est d'ordre ça. de n'importe où, mais là, c'est Avoue. lui qui est arrivé avec ça. Là. Avoue que vous êtes surpris, les gars, là, avouez. Là. Hey, moi, je m'attendais pas à ça pantoute, le Puis super là, motocross. je le dis tout de suite, aujourd'hui, là, je fais une grande confession. Ça, c'est une histoire que normalement je raconte autour d'une table avec une bière, quelques coupes de vin. Bon. Il manque juste des verres. Il n'y a là. pas ça aujourd'hui. Je ne l'ai jamais fait publiquement. OK? Je suis un peu gêné de le faire, mais en même temps, je trouve ça très drôle. J'aime ça. Je ne sais pas si la personne commence à se reconnaître, mais à l'époque, au Super Motocross au Stade olympique, il y avait un coureur légendaire, Jean-Sébastien Roy. Oui. C'est pas compliqué. Il gagnait chaque année ou presque. Là. En tout cas, des souvenirs que j'en ai, c'était vraiment un phénomène, là, cet athlète-là. Puis je sais que le motocross est extrêmement difficile, fait que j'ai quand même beaucoup de respect pour lui. Et là, ce qui arrivait, c'est que moi, j'étais le dernier rentré parmi les rédacteurs. Ça faisait 6 mois que j'étais à RDS. Fait que là, on se retrouve dans la salle des nouvelles. J'ai quelqu'un qui me forme, un rédacteur d'expérience qui me dit ce soir, tu vas regarder 2 événements. Un match de hockey qui n'est pas trop important, genre Devils Flyers, et le Super Motocross. Puis là, il Ça, dit, c'est important. tu sais, le Super Motocross, là, tu regardes ça d'un coin de l'œil, là, puis quand tout d'un coup, tu vois en bas de l'écran que c'est écrit la finale de la soirée, ben là, tu lâches la game de hockey, puis tu checkes ça. Tu nous fais un petit résumé de 30 secondes, tu regardes Jean-Sébastien Roy, il va sûrement gagner, puis tu donnes une manchette au producteur, puis là, au début, tu pars 30, ça va dire Jean-Sébastien Roy gagne encore à Montréal. Fait que moi, j'écoute, je fais exactement ça. Je regarde mon match de hockey, je suis super content, très attentif. Et là, tout d'un coup, la finale apparaît. Oh, OK, c'est sérieux. là que ça se passe, là. Et puis ça va vite, là, on s'entend, là, ça saute, ça tourne, il y en a qui tombent. Puis évidemment, ben, Jean-Sébastien Roy gagne. Fait que je fais mon résumé, j'écris le texte, j'envoie les images au monteur. On fait le bulletin Sport 30 de 22 heures avec la grosse manchette que Jean-Sébastien Roy gagne encore une fois à Montréal. Et c'est là que ça devient drôle. Mon rôle, c'est aussi de me promener dans la salle des nouvelles, vu que je suis le dernier rentré, pour aller ramasser les fax. Ça existait encore à l'époque. Et là, il y a... Enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui est plus vieux que moi. Et voilà, il y a un fax comme par hasard. Je prends le fax et là, le gros titre, là, en très gros, Jean-Sébastien Roy chute et perd son titre. Et là, j'ai des sueurs, ça me coule partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est quoi?
Là, je décide d'aller voir le producteur, là, qui était quand même un homme assez ferme, là, tu sais. Fait que j'étais un petit peu gêné d'aller le voir pour essayer de trouver une explication. Et là, tu sais, comme des mots d'église qui sortent, je sais pas lesquels je peux utiliser ici aujourd'hui, là, mais... Je vais les biper. ça sacrait abondamment. Mais c'est quoi qui s'est passé? Ben là, il m'explique. Ben voyons donc, t'as pogné la course de l'année passée, c'était un pay-per-view. Ils l'ont montré en reprise parce que, tu sais, il manquait de temps, puis... Ben voyons, aurait fallu que quelqu'un me le dise qui faisait ça. T'as regardé la reprise? Ben oui, de l'année passée. Fait que là, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'il y a des gens à la maison qui sont sûrs que Jean-Sébastien Roy a gagné cette course-là. Ils l'ont vu à Sport 30 à RDS. Puis ils ont pas reçu le fax qui était blessé. Non, ils ont clairement pas reçu le fax. On a été durant la nuit, on fait toujours le bulletin pour le lendemain matin. Et là, on a corrigé mon erreur, là. Fait que, bref, je l'avais jamais fait publiquement, fait que je tenais aujourd'hui à vous confier cette primeur-là. As-tu un poids de moins sur les Hey, épaules? Tu sens mieux, là? Je pense que oui. Hey, j'ai une anecdote à propos du Super Motocross. Vas-y. Mon meilleur blooper de ma vie à RDS Info ok, Sport ouais, dans ouais. le temps. RDS Info, que ça s'appelait le Studio Bleu. Ouais. On est dimanche soir, c'est le Super Motocross. Puis là, juste avant, je parle d'un résumé de baseball, puis j'ai le hockey. Oh non. Puis là, il y a une balle qui est frappée, les Yankees, quand je suis plutôt OK, puis j'ai le hockey. Là, oh non, man, ça se peut pas, j'ai le hockey en ondes. Voyons, puis on est en direct. Je suis comme, voyons, ça n'a pas de bon sens. Je réussis à parler, puis j'ai des hockey qui arrivent une fois de temps en temps, puis là, je me dis, OK, là, c'est fini, là, je vais prendre mon souffle un peu. L'autre nouvelle arrive, c'est le Super Motocross, c'est le résumé du Super Motocross. Et là, dans ma tête, je me dis, hey, man, j'ai le hockey, on est dimanche soir, je fais un résumé du Super Motocross. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, en me disant ça, j'entends dans mes oreilles le réalisateur, quelqu'un, puis il fait hey! Puis il me niaise. Et moi, j'essaie de lire pendant qu'on me dit des choses dans les oreilles, puis j'ai encore le hockey. Et là, je décolle, je pars à rire, je pleure, ma voix. Wow. C'est mon meilleur moment de blooper ever, c'est à cause du Super Motocross, parce que là, il fallait que je dise que le pilote était de Yamachiche. Oh non. Là, je parle d'un pilote de Yamachiche un dimanche soir avec le hockey à TV. Qu'est-ce que c'est ça? Ça devait être spectaculaire comme moment. Ah, fait que c'est moins spectaculaire que ton erreur. Quand même, on partage un gros point en commun. Là, j'aime ça. Les nouvelles insolites, Mike. La semaine passée, tu as parlé de règlements dans la LNH. On en a fait des shorts, donc des courts extraits, et c'est parti Ça a pogné en feu. vrille, là. Oui, ça a pogné en feu. Donc, te revoilà pour une deuxième partie. Ben, je me suis dit, je vais en faire encore. Tu sais, parce que, mais là, je vais en sortir moins parce que, tu sais, à un moment donné, on fait le tour des règlements insolites qui n'avaient pas rapport dans le temps. Fait qu'on regarde des vieux règlements de la Ligue nationale de hockey, partie 2, 3, partie comme vous voulez. OK. 1925-1926. Pas plus que 2 défenseurs doivent rester dans ta zone quand la rondelle est sortie de ta zone. Mais comment tu peux avoir plus que 2 défenseurs? Tu peux avoir 3 joueurs, puis tu dis hey, c'est pas une denier, c'est un défenseur. Hey, ça devait être tough à gérer. Tu dis OK, la puck est sortie. Ah non, il y en avait 3. C'est comme un hors-jeu à l'envers. OK. Je comprends pas trop ce règlement-là. C'est pour ça qu'ils l'ont changé. C'est pour ça qu'ils l'ont instauré. Hein? Ils ont mis ce règlement-là. Ça n'existait pas. En 1925-1926, ils ont dit ah, by the way, plus le droit d'avoir plus que 2 défenseurs dans ta zone quand la puck elle sort. Ça a duré quoi, 1 an? Puis après ça, ils se sont rendus compte, c'est calme, ça? Combien de temps ça a duré? Je l'ai pas vérifié. OK. Ça a duré quelques temps, disons ça comme ça. 2 semaines. 1926-1927. Les buts doivent être placés solidement sur la glace. Ça n'existait pas avant. Tu sais, là, maintenant, il y avait eu des poteaux qui rentraient dans la glace, puis que les gars se pétaient les jambes quand ils rentraient dans le poteau, parce que le but bougeait plus. Là. Mais avant, le but bougeait tout le temps. Imagine, t'es goaler, puis là, t'essaies de... Ah, c'est le but. Ah, le but est là. Tu lances trop fort, tu déplaces le but. Le but tenait pas. Le but glissait. Ben voyons. Ouais, 1926-1927, là, il fallait que le but tienne. 1927-1928, la longueur maximum d'un bâton est limitée à 53 pouces. Tu sais, mon micro, je vais te montrer c'est quoi 53 pouces. OK. 53 pouces, c'est... C'est ça, 53 pouces. Pour toi, c'est pas si pire, mais pour Zdeno Chara... Je mesure 5 pieds 10, puis le bâton, fallait qu'il y ait maximum en dessous de mes bras, mais en plus, il n'y avait pas de minimum requis.
Mais là, Tu pouvais avoir un petit bâton! mais oui. Tu pouvais jouer avec un petit bâton si tu voulais, en 1927, On 1928. se met à genoux puis on joue avec au mini-hockey. D'un corridor. 1928-1929, prolongation de 10 minutes, quand c'est égal après 3 périodes, mais il n'y a pas de but sudden death. Comme au soccer. OK. Tu sais, tu peux en faire 4 buts en prolongation. OK. Il jouait 10 minutes. Peu importe ce qui arrive, puis après 10 minutes, si c'est égal, c'est nul. Mais tu pouvais faire un tour du chapeau en prolongation si tu voulais. Pas pire. Ça se pouvait. Tu sais, une marque de 7-3 en prolongation. Je serais curieux de savoir ceux qui ont plus qu'un but en prolongation. On cherchera ça un On moment mettra donné. toute l'équipe d'enquête Oh des rois oui. du sofa là-dessus. 1920... T'as peu, celle-là, gros. 1932-1933. Punition de match qui est donnée à un joueur qui kick un autre joueur. Tu pouvais pas kicker un joueur à partir de 1932-1933. Avant, là, c'était- Pendant quoi? 15-20 ans Free avant, for tu pouvais all. donner un coup de pied à l'autre. T'étais en patin. t'as des lames, tu sais. c'est- T'as des couteaux en dessous du pied, puis tu pouvais le kicker, puis là, il pouvait plus. À partir de 1932-1933. Hey. Il est où le fun, tu sais? En 1933-1934, un cadran visible doit être installé dans toutes les arénas. Ah ouais. Avant, c'était... Il reste combien de temps en période? Je suis dessus. Check si t'as mort là-bas! C'est quelqu'un dans la foule qui a chronométré 15 Ouais, minutes. c'est ça. Tu pouvais pas voir le cadran. T'es pas obligé de voir le cadran. Mais là, en 1933-1934, il fallait absolument qu'il y ait un tableau indicateur. OK. Ça fait le tour des règlements niaiseux d'antan pour aujourd'hui. Il y en a peut-être d'autres, on On se verra. reverra la semaine prochaine. Eh, pas là. En tout cas, moi, le kicker quelqu'un, là. Ah, c'est quand même pas pire. Ah. C'est quand même pas pire. Écoute, on va lâcher un peu le hockey. OK. Je t'envoie aux compétitions équestres. Oh, des chevals! Des chevals. Hein, je t'ai Oui, eu, hein? techniquement, je pense qu'on a le droit de Ouais, dire des chevals. Des chevaux, des chevaux. Éric Lamaze, qui est un cavalier canadien, québécois de Montréal. Il est pas genre dans 50-60 ans? Oui, mais c'est ça. Il est dans la cinquantaine-ish. Ouais. Lui, dans le fond, il est triple médaillé olympique. Mhm. Mais il est éclaboussé par des scandales actuellement de dopage. Et là, quand j'ai vu ça, Éric Lamaze accusé de dopage, à la base, je trouve ça un peu drôle. Tu sais, un cavalier, pourquoi tu te dopes? Tu sais, OK. On dirait que tu lis dans mes pensées. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? La première chose qu'il faut savoir, c'est que lui, il a été banni de 2 Jeux olympiques. Les Jeux olympiques Oui! de Sydney et d'Atlanta parce qu'il avait testé positif à la cocaïne. Oui, je me rappelle de ça. C'est intense, là. Ouais, pis dans le sens, Aussi. ne faites jamais de cocaïne. Mais est-ce que il est plus éveillé, il a plus de projets sur son cheval? J'ai jamais fait ça, mais j'imagine que quand t'es sur un cheval pis t'es sur un trip, là, Ça doit être spécial. t'es sur un high de quelque chose, là, sur un cheval, ouf! Et ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Mais non, mais mon qu'est-ce qu'il a Mike. fait? Je pars sur complètement autre chose. Parce que c'est pas pour ça qu'il est dans un scandale de dopage en ce moment. C'est pas pour ça qu'il est suspendu pendant 8 ans des 8 compétitions ans? équestres. Qu'est-ce qu'il a fait? Check bien. Première fois, il refuse, en 2021, refuse de se soumettre à un test antidopage. Prétextant, et là, c'en est triste si c'est vrai, qu'il y a un cancer, il y a une tumeur au cerveau. OK. Donne des papiers, il y a un médecin qui a signé des papiers. Parfait, ça passe. Ça a l'air que les papiers étaient faux. Ben non. Il a falsifié pour pas avoir à se soumettre à un contrôle antidopage. Hey, tu niaises pas avec ça? Et là, Ben- la Fédération équestre internationale l'a suspendu pour 4 ans, en 2023. Mais c'est bien la pire raison ever. Tu fakes pas ça? Tu fakes pas ça. Mais là c'est ça. C'est que les papiers sont falsifiés. Est-ce que lui-même a vraiment une tumeur? On le sait pas. Et là, deuxième suspension. Cette année, l'année dernière, en 2024, s'est fait encore pogner pour les mêmes papiers. Mais là, c'est le tribunal arbitraire du sport qui a rendu sa décision là, comme quoi que il est suspendu 4 autres années après les 4 premières années pour la même raison, pour avoir falsifié des documents qui auraient son cancer il y aurait eu une opération à la gorge parce que ça se serait répandu. Ça a juste pas de bon sens. C'est une histoire folle complètement. Ben voyons donc. Tu niaises pas avec le cancer. Tu niaises pas avec ces maladies-là. Trouve une autre raison si tu veux faker. Puis si c'est vrai, c'est plate que ça soit vrai, mais que c'est plate que ça arrive tout ça. Mais voyons là, donc. semble-t-il que si c'était vrai,
il fait partie du très bas pourcentage qui est encore vivant. Parce qu'il est encore vivant, ce monsieur-là. Là. Et une tumeur au cerveau, il y a moins de 10% des chances qu'il s'en sorte, mais il est encore vivant. Puis, donc, c'est un scandale assez spécial. Et lui, il est suspendu jusqu'en 2031. Techniquement, il a pris sa retraite. Mais il est suspendu jusqu'en 2031. C'est abracadabrant. Je sais pas où me placer dans cette histoire-là. Mais il y a une biographie à faire avec sa vie, ce gars-là. Ah, c'est sûr. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? On espère qu'il n'y a rien de grave qui arrive, mais voyons donc. Sérieux, je sais pas où me placer moi non plus. C'est spécial comme histoire. C'est fou. C'est fou raide. Wow. Nouvelle insolite. Oui, effectivement. C'est ça. OK, moi, je vais aller dans le plus léger un petit peu. OK. Course, le 1000. La course de 1000. Ça, c'est comme pas 1500 mètres, c'est juste un petit peu plus que 1500 mètres. Là. Ah, c'est un mile comme en anglais? Ouais, le mile. OK. Le mile, la course intérieure du mile. OK. Il y a un Norvégien du nom de Jacob Ingebrigtsen. J'ai pas eu de bonheur en prononçant ça. C'est clair que c'est comme ça que ça se prononce. Ouais, mais en tout cas, ça s'écrit pas de même. Il a fait ça. Il a fait le 1609 mètres en 3 minutes 45 secondes 14 centièmes. Il a battu le record. Tu sais, c'est rapide, là. Rapide. Il allait à plus de 25 km/h pendant toute la distance en moyenne. Courir à 25 km/h pendant 3 minutes 45, faut le faire. En char, c'est lent. À pied, c'est rapide. C'est rapide. Mais là, il a battu le record, sauf que le record, avant, avait été fait la semaine passée. Il y a l'Américain Yared Nuguse qui avait couru ça en 3 minutes 46-63. Fait que il a eu le record pendant 5 jours. Oh, nice. Hey, c'est chiant. Combien de temps il va avoir, lui, le record? Ah, je ne sais pas combien de temps. J'y souhaite plus que 5 jours. Mais lui qui avait le record auparavant a fait une publication sur Instagram. Hey, ça a été les 5 plus beaux jours de ma vie. T'as un record, t'es content, yes. Puis 5 jours après, il y a un autre dude qui s'en va te planter. Ah, pauvre lui, pauvre Yared Nuguse. Puis bravo à Jacob Ingebrigtsen. Oui. Moi, je te termine ça avec du basketball. Du ballon panier. Du ballon panier, la NBA. Oui. Tu sais que Luka Doncic a été échangé, Non. ça, on en a déjà parlé et tout. Ben, les fans des Mavericks sont pas très contents. Ben, là. Et ça se comprend, surtout parce que Anthony Davis, il est blessé. Ouais, ça, il s'était pas déjà su qu'il était blessé? Ben non, mais ou qu'il était magané? Il ou qu'il était magané, il est souvent blessé. Mais là, il s'est reblessé. Ah, il s'est reblessé? Oui, il s'est reblessé. Quel Donc, désastre. ça va bien. Et il y a 2 fans, durant un match des Mavs, qui se sont mis à crier « Fire Nico ». Fire Ah, le DG? Nico. Voyons, j'assume que je connais pas le nom de famille du DG des Mavs. Mais ils se sont mis à crier ça a l'air dans un moment critique du match « Fire Nico ». Et ça n'a pas plu à Mark Cuban. Lui, il est plus propriétaire majoritaire. Mais il est quand même là. Okay. Il est tout le temps courtside, il adore les Mavericks. Et ça n'a vraiment pas plu à ce gars-là, si bien qu'il s'est retourné et il a commencé à enguirlander les 2 fans. Et se sont pognés. S'en est suivi une altercation entre Mark Cuban et les 2 gars. Du rififi? Du rififi. Et Mark Cuban, en bon Mark Cuban qu'il est, a fait expulser les 2 gars, prétextant qu'un des 2 avait un chandail à connotation de violence et de racisme. Fouille-moi. C'est possible, peut-être. Peut-être. Donc, ils ont été expulsés. Mais là, il y a eu enquête. Et il y a eu, pas tant enquête, mais Mark Cuban a parlé aux 2 gars par la suite et se sont expliqués et tout. Et Mark Cuban s'est excusé en disant, regarde, ça a monté. Ah, c'est tout à son honneur, pour vrai. Puis je veux vous ramener. Fait qu'il les a ramenés courtside 2 jours plus tard, des sièges directement sur le terrain. Puis ils ont passé un match complet avec Mark Cuban. C'est tout à son honneur, mais je sais pas à quel point c'était peut-être pour se protéger un peu lui-même. Ah, ouais. Mais quand même, tout est bien qui finit bien. Les 2 fans ont pu vivre ce match-là et après avoir été expulsés, 2 jours plus tard, sont réinvités. C'est toute une histoire à raconter au prochain party de Noël. Hey, mais c'est risqué. Imagine, t'es Mark Cuban, t'invites les 2 gars que t'as mis dehors, puis tes avis sont courtside à côté de toi, puis ils font « Fire Nico! » Ça aurait été malade. Moi, je l'aurais fait. L'événement est incroyable.
Regarde du sofa, regarde de nos sofas. Michel, c'est un segment qui t'appartient maintenant. Fait que j'ai pas le choix. Je te lance. Vas-y. OK, j'ai vu des émissions de course de char, j'ai vu des émissions de pêche, de chasse. Il y en a plein. Regardez ça, RDS. Là, pour vrai, c'est intéressant. J'aime ça. Chicks and Machines, genre des affaires de même. Là. J'ai vu ça passer. Oui, il y a ça. Fait que, faut aller voir. Ça doit être intéressant. J'ai pas vu encore, mais je vais mettre ça sur mon horaire de choses à regarder. Mais je vais surtout porter mon attention. Samedi prochain, le 22 février, à 19h30 à RDS, c'est du ballon coup de pied de la MLS. Ouh, Oui, le monsieur. retour. Le CF Montréal qui est en visite au Atlanta United. Avant-match, 18h30. Il y a plein de nouveaux venus, Oui. plein de nouveaux joueurs qu'on doit apprendre, mais aussi, surtout, un nouveau chandail. Moi, j'ai hâte de voir le nouveau chandail du CF Montréal parce que là, les rayures noires sont de retour. Il y a eu des rayures noires à un moment donné, là, sont là. Ouais. Puis, dans le collet en arrière, je sais que si vous nous écoutez sur Spotify ou iHeartRadio, vous ne voyez pas le geste que je fais, mais en arrière de la tête, dans le cou, c'est marqué Impact. Oui. Puis, c'est pour les premières lettres qui veulent dire inclusivité, mémoire, passion, ambition, collectivité et talent. Nice. Je trouvais ça le fun de faire une petite Très acrostiche nice. horizontale avec Impact. Puis, tu sais, c'est une bonne manière de l'amener puis de donner une raison de ramener le mot Impact avec cette équipe-là, parce qu'il y a encore plein de monde qui l'appelle l'Impact, le CF Montréal, puis même moi, je me trompe aussi des fois. Là. Puis il y a aussi une nouvelle couleur de maillot que je ne vais pas dévoiler. Je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont dévoilé un troisième maillot. Ouais. L'Impact, le CFM va en avoir un troisième. J'ai eu la chance de le voir parce que je suis allé à la journée des médias. Donc, et j'ai eu la chance de le voir. OK, fait que là, tu as une information privilégiée, là, mon coquin. Exactement, mais j'ai hâte que vous le voyez. C'est quelque chose. Moi, je l'aime bien. Parfait. De mon côté, 2 fois cette semaine, je vais regarder le hockey du Rocket de Laval. Ah, ils sont forts, là. Les Rockets. Phil Saint-Denis, c'était pour toi. Le Rocket, dans le fond, tu dis sont forts, mais sont premiers au niveau des victoires dans la Ligue au complet, dans la Ligue américaine. Et là, ils vont affronter l'ancienne équipe de Pascal Vincent, le Moose du Manitoba. Oh, l'Orignal. 2 fois contre l'Orignal. 2 fois contre l'Orignal du Manitoba, qui est la pire équipe de sa division, la division centrale. Dis-toi que le Rocket a 2 fois plus de points que le Moose. Hein? Donc, ça pourrait aider le Rocket à se bâtir vraiment une avance ou consolider sa première place de la Ligue, au moins la première place dans la division. Donc, 2 matchs... Ce que je trouve intéressant, c'est que là, le Moose est dernier dans la Ligue américaine, puis les Jets sont quasiment premiers dans la Ligue nationale. C'est l'inverse avec les Canadiens. C'est les clubs écoles qui ont du succès. Dans la Ligue nationale, ça va moyen. En tout cas, je me rappelle les Bears de Shea maintenant avec l'Avalanche, ils gagnaient tout partout tout le temps. Là. Mais là, je pense que c'est juste logique que les meilleurs joueurs d'une organisation, les meilleurs espoirs soient déjà rendus dans la Ligue nationale pour les Jets, puis que les Canadiens soient dans la Ligue américaine. Ça va être le fun à regarder, ça. Ça va être cool. Puis on souhaite du bon succès pour Pascal Vincent contre son ancienne équipe. Je suis pas mal certain qu'il y a peut-être un petit peu d'argent sur le board. Peut-être. un petit 5 piastres. Un petit 5 piastres. Un petit 5 piastres. Juste ça. Une affaire Interact pour aller taper sa carte. Là. Un PayPal. Un PayPass. Un PayPass. Hey, merci beaucoup, Michel. Merci à vous d'avoir regardé l'émission pour ceux qui l'ont regardé sur YouTube. Merci de l'avoir écouté pour ceux qui l'ont fait sur Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts. Il y a de plus en plus de monde qui nous écoute en audio. Oui. Hein? Sérieux, ça va super bien. On est bien contents. Continuez de nous écouter. Puis donnez-nous vos commentaires. JC a réagi justement sur un commentaire de Carl Côté qui nous a amené un bon sujet. Il y a déjà eu le célèbre Monsieur Vachon 8-1-1 ou 4-1-1. Mais 8-1-1, Monsieur Vachon, on vous aime. Puis je me rappelle de Monsieur Vachon, juste en terminant, il avait dit que le Canada allait terminer dernier à la Coupe du Monde, à la confrontation des 4 nations. Non. On y reviendra. On y reviendra.